Je viens d'atterrir au Bénin. Je parcours l'Afrique à moto sur une TVS Apache. Différents pays sur TVS Apache. Tout le monde est déjà descendu de l'avion. Maintenant, c'est mon tour. Je suis le dernier passager, mais j'ai une surprise qui m'attend, c'est-à-dire mon véhicule est prêt. Bienvenue au Bénin. Et si vous n'aviez que 3 jours pour découvrir ce pays incroyable d'Afrique de l'Ouest à moto, ou du berceau du vaudou au mur de graffiti le plus long d'Afrique, du plus grand village flottant du monde au seul temple des Pythons au monde. Ce pays m'a époustouflé en seulement 3 jours. Et je parcours l'Afrique, différents pays, sur la moto TVS Apache RTR fabriquée en Inde. Et c'est un moment de grande fierté car j'ai cette opportunité incroyable de vous présenter la culture africaine tout en conduisant une moto qui a été fabriquée dans mon pays et exportée dans le monde entier. Compte tenu du fait que la majorité de l'Afrique est encore en développement, une moto de performance fiable comme la TVS Apache RTR, soutenue par la bonne volonté de l'Inde, pour les passionnés de moto béninois, est extrêmement importante. Le Bénin est mon 5e pays de la série appelée l'Afrique sur Apache, avec l'Égypte, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire avant cela. Voici le plus long mur de graffiti d'Afrique et avec moi se trouve Zizola, il est béninois. Je pense que c'est une manière correcte de le dire et c'est un influenceur principalement sur TikTok et il est aussi comédien et il fait des vidéos courtes et là, il me fait visiter Cotonou qui était la plus grande ville ici au Bénin. Ce n'est pas la capitale. La capitale est en réalité Porto Novo. Et nous sommes ici à Cotonou sur 2 motos TVS Apache RTR et regardez ce mur de graffiti. Alors ce mur fait en réalité presque 1 kilomètre de long et il existe depuis de nombreuses années. Beaucoup de festivals ont eu lieu, vous savez, avec des gens de toute l'Afrique et du monde entier. Ils viennent et ils font cet art incroyable. C'était le plus pertinent. Donc, la Fidjros est en fait une plage ici. Et c'est le nom insert sur la plaque d'immatriculation de cette moto. Donc, Zizola et moi y allons. Il me parle qu'en français. Donc, si tu veux voir son contenu, tu peux aller sur son TikTok et regarder. Bonjour, ici c'est Zizola. Zizola, le comédien, influenceur. Je suis avec M. Sani, le motographe. Il est un motographe. Il a quitté l'Inde. Et je suis avec lui aujourd'hui, un grand conducteur de Apache. Et nous sommes avec Apache, un moto super bien. Nous avons alors commencé en fanfare en impliquant quelques motards et pilotes de TVS Apache à Cotonou depuis le showroom TVS. Tout a commencé par un rassemblement, puis quelques-uns d'entre nous ont roulé dans les rues animées de Cotonou, qui est dominée par des milliers de Zemidjans ou moto-taxis. Chaque portait une couleur différente représentant leur commune, et cela rend Cotonou encore plus coloré dans l'ensemble et adapté aux motos. Oui, bien, en quelque sorte, la circulation peut être souvent chaotique. D'accord, donc je longe juste ce mur de graffiti et... c'est sympa. Zizola est avec moi et nous sommes sur ces 2 beaux Apache RTR. Vous savez, le design compte vraiment. Surtout, je pense, chez les jeunes. C'est magnifique, mec. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie. Cette voie est réservée aux motos. Et il y a en fait 4 voies. 3 voies sont pour les voitures. Et cette route ici est assez importante. Vous savez, beaucoup de choses importantes se trouvent sur cette route, comme le palais du président et des trucs comme ça. Même ce mur est là.
Nous étions également rejoints par un cascadeur, Abdel Rachad, qui a absolument adoré la moto TVS Apache RTR en raison de sa légèreté et de ses performances. Et il a montré comment cela doit être fait. Bienvenue dans le royaume de Dahomey. Oui, c'est ainsi que le Bénin, le pays dans lequel je me trouve actuellement, était appelé dans les temps anciens. Et derrière moi se trouve une guerrière, une femme guerrière, également connue sous le nom d'Amazone. Amazone est en fait un mot grec qui signifie guerrière, implacable et intrépide, surtout sur le champ de bataille. Un peu comme les motos ici. On peut dire que ces vélos sont comme les chars pour des gens comme moi pour découvrir différents endroits. Et vous savez, cet endroit est comme une place où beaucoup de gens viennent d'Afrique et du monde entier pour se rencontrer et voir cet hommage approprié aux femmes guerrières du Bénin. Je veux dire, ils ont eu un rôle énorme dans l'indépendance que le Bénin a obtenue en 1960, ce qui n'est pas très ancien. Non seulement cela, mais le Bénin a été le premier pays à avoir une véritable démocratie en Afrique. Donc ici, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Australie. Ici, c'est Cotonou, au Bénin, en Afrique. La plupart d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler du pays nommé Bénin. Vous savez, et regardez ça, et vous savez, c'est incroyable. Vous savez, je suis sans mots en ce moment. Si tu bandes simplement les yeux de quelqu'un et que tu le fais venir ici, il ne pourra pas deviner où il est. Peut-être qu'il dirait France, car tout est en français. Et c'est fou! Regarde ça! Le nombre d'options disponibles ici. Oh! Mon Dieu! Incroyable! Alors, même ici, ils jouent au football, genre sur le parking d'un supermarché. C'est fou! Le jour suivant, nous sommes allés au plus grand village flottant du monde, Gamvier, situé dans et autour du lac Nokoué. Alors, c'est une expérience incroyable, vous savez, juste pour comprendre que les gens se sont adaptés à vivre sur l'eau comme ça. Et en fait, la terre que vous voyez ici provient de sable apporté du continent. Et apparemment, le lac n'est pas très profond, donc ils ont utilisé du sable pour récupérer une partie de l'eau. Mais la plupart d'entre eux sont sur pilotis. Et vous savez, ils utilisent un matériau qui dure environ 4 à 5 ans. Et il est biodégradable, donc il retourne essentiellement à l'environnement. Et ils doivent le refaire. Et vous savez, les enfants et tout le monde sont si heureux ici. Littéralement, vous ne sentez pas qu'il y a un manque d'amour et vous savez, le sens de la communauté est très fort ici. Le Bénin m'a continuellement surpris. Pour un pays dont on ne parle pas beaucoup, il a beaucoup de signification pour le monde entier. Du village flottant époustouflant de Ganvi qui montre que l'homme peut s'installer et vivre n'importe où, nous nous dirigeons vers un lieu d'une importance immense, le village de Ouida. À 1 heure de Cotonou est le berceau du vaudou et dans le seul temple dédié aux pythons dans le monde entier. Je suis à Ouida et c'est essentiellement considéré comme la capitale spirituelle du Bénin. Et en ce moment, je suis à l'intérieur du temple des Pythons, le temple des Pythons. Et ici, il y a un arbre d'environ 600 ans. On considère que c'est un arbre sacré. Donc, je fais ces offrandes, quoi que ce soit. Alors, comme en Inde, nous devons aussi nous laver les mains. C'est de l'eau sacrée. Ouais, et c'est de l'eau sacrée. D'accord, maintenant. Tu veux garder... Oh là. Alors,
Les pitons, vous savez, on nous a toujours dit qu'ils sont très dangereux. Mais maintenant, j'ai un python vivant autour de mon cul. Et je pense qu'ils sont très forts. Ouais. Donc, ils peuvent tuer s'ils veulent ma peau. Et aussi, il y a environ 50 pitons à l'intérieur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent parfois les portes. Et les pitons peuvent aller n'importe où dans le village. Et ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Et quand ils entrent dans une maison, c'est une occasion très spéciale pour cette maison. Et ils organisent des cérémonies. Et ils prient pour cela, puis ils le nourrissent. Et ensuite, s'ils ne reviennent pas d'eux-mêmes, ils le déposent ici. Ouais, ils sont là-haut. Je suis avec environ 50 pitons dans ce temple et ils vivent ici. Ils font ce qu'ils veulent ici. Et ils sont partout, tu sais. Tu peux voir. Et ils disent qu'ils sont inoffensifs pour les humains. C'est, je pense, l'un des moments forts de mes voyages dans 76 ou 75 pays. Tu sais, oui, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots. C'est vraiment un endroit incroyable. D'accord? Donc, voici l'eau que les pitons boivent. Et si je me lave les mains avec et je peux faire un vœu. Ouais. Bien sûr, cela doit être un vœu positif, n'est-ce pas? C'est le dieu de fer, également connu sous le nom de Ogun. Et ce dieu, tu pries si tu fais quelque chose avec du matériel, comme la moto ou autre chose. Tu sais, comme Vishwakarma en Inde. Comme dans de nombreuses religions, le vaudou implique également des sacrifices d'animaux. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autel sacrificiel soit si accessible et à ciel ouvert. Je suis toujours à Ouida et derrière moi se trouve un temple vaudou. Et nous n'avons pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je filme d'ici. De plus, si vous regardez cet endroit, c'est sacrifice pour les moutons, et je crois que ce ne sont que des moutons. Cela se passe ici. Et si j'essaie d'entrer, je peux vraiment sentir l'odeur de la mort. C'est vraiment, vraiment très âcre. Et nous allons aller dans un endroit très intéressant où il y a un avion sur la plage. Nous avons vu cet endroit. C'est en gros un lac, une sorte de lagune des deux côtés. Donc vous pouvez voir beaucoup de sel et vous savez, vous pouvez également acheter du sel ici. Et oui, ça semble aussi frais que possible. Et ici, vous avez la récolte de sel. J'ai vu quelque chose de similaire au lac Rose, au Sénégal. Et vous savez, c'est très bien car toutes ces choses, vous savez, soutiennent l'économie. Et c'est très important pour un pays comme le Bénin d'avoir ce genre d'options, vous savez, pour obtenir de l'argent pour les habitants. Pas loin d'ici, à Ouida, se trouve aussi quelque chose d'horrible, quelque chose que l'humanité ne devrait plus jamais approuver, la porte du non-retour. Derrière moi se trouve la porte du non-retour. Et c'est en fait une partie très importante de l'histoire africaine et de l'histoire du Bénin. Et ce n'est pas quelque chose dont l'humanité devrait être fière. Donc, en gros, cette porte est censée représenter les esclaves qui étaient vendus et ne devaient jamais revenir. Une fois que vous franchissiez cette porte et embarquiez pour l'Europe ou les Amériques, vous étiez certain de ne jamais revenir. Et il y avait des milliers et des milliers de ces esclaves.
Et ces garçons ici, probablement, ils représentent je ne sais pas quoi, mais ils ont ce sable blanc sur leur corps. Probablement, ils représentent qu'ils ont été vendus aux Blancs et ils sont devenus leurs esclaves. Cela doit représenter cela, vous savez. C'est ce que ma logique dit. Je n'ai demandé à personne parce qu'ils ne parlent pas anglais. Quiconque était impliqué dans cela, les générations à venir, elles devraient vraiment avoir honte d'elles-mêmes. J'ai dû clarifier mon esprit et mon âme avant de pouvoir passer à notre prochaine destination. La porte du non-retour a eu un impact profond sur moi et m'a laissé me demander à quel point la vie est injuste. Il était maintenant temps de retourner à Cotonou et de visiter la célèbre plage de Fitz-Rossey où vous pouvez voir un avion abandonné. Donc, je ne suis jamais monté dans le cockpit d'un avion, peu importe si cet avion n'est pas fonctionnel, mais c'est fou. Le nombre de commandes, c'est incroyable et je pense que c'est ici, c'est la manette des gaz, je crois, et tellement de cadrans. Ils devraient travailler à rendre les avions un peu moins compliqués, tu sais. Oh mon Dieu, c'est comme un cockpit de Formule 1, tu sais. La plage de Fitz-Ross offre tranquillité, surtout au coucher du soleil, et cela m'a donné l'occasion de me remémorer toutes les expériences incroyables que j'ai eues au Bénin jusqu'à présent. La TVS Apache RTR était une machine incroyablement performante, le compagnon idéal, simple et fiable pour toutes mes aventures. En fait, étant photographe, j'ai adoré la façon dont elle se prêtait à être capturée dans différents environnements, tout en ayant l'air très posé et cool dans cette posture de combattant de rue. Ah, je suis ici au milieu d'un rond-point et derrière moi se trouve Bayo Goesha. C'était un combattant de la liberté et il est vénéré, bien sûr, c'est pourquoi sa statue est là. Mais surtout, ce que j'ai vraiment compris, c'est que c'était très facile à faire. C'est que le logo TVS Apache ici, le cheval au galop, correspond exactement à ce monument. Et c'est ce que représentent les chevaux. Ils représentent aller de l'avant, toujours en mouvement, la force. Ces trois machines, vous savez, beaucoup de gens les achètent ici au Bénin. Et partout en Afrique où je suis allé jusqu'à présent, la moto est le dernier sport qui reste pour l'homme urbain. C'est aussi ce que je continue de dire. Le football est le sport national du Bénin. On peut voir des gens de tout âge jouer au football absolument. C'est vraiment un spectacle incroyable. Tant d'énergie et de liberté dans un pays qui était autrefois sous domination coloniale et qui a été exploité pour l'esclavage. Derrière moi se trouve le marché d'Antokpa, qui est l'un des plus grands marchés en plein air d'Afrique et le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur 20 hectares. C'est un espace incroyable. Je veux dire, regardez ça. Tellement de ruelles. Je veux dire, il n'y a même pas de place pour toi pour marcher. Et le chiffre d'affaires quotidien est d'1 milliard de francs CFA. Le franc CFA est la monnaie utilisée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est beaucoup. Donc, ils vont tout démolir et le relocaliser dans une installation encore plus grande, je pense, étendue sur 500 hectares ou quelque chose comme ça. Mais ça va être une très grande chose, déplacer autant de personnes et autant de moyens de subsistance des gens.
Être avec la TVS Apache RTR ici, dans un pays aussi exotique, qui est fabriqué en Inde, cette moto est une expérience incroyable et je suis très fier. Encore une fois, et c'est un exemple d'un commerce très sain, commerce international, je pourrais ajouter, ce que bien sûr, ce marché derrière moi représente aussi. Il était maintenant temps de visiter un endroit où peu d'étrangers vont dans la ville de Cotonou, la section vaudou du marché. Et regardez ces marchés. C'est vraiment incroyable d'une certaine manière. Vous savez, c'est vraiment incroyable, presque fou. Alors, le vaudou, comme je l'ai dit, c'est en fait une religion, comme tant de religions dans le monde. C'est souvent mal représenté, mal compris. Et oui, cela implique la magie noire et d'autres choses. Vous savez, c'est une religion très complexe. Et je pense que plus de 60% des gens ici au Bénin pratiquent le vaudou. Et c'est le berceau du vaudou. Et toutes ces choses que vous voyez ici, vous savez, elles sont utilisées d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi appris que, vous savez, le vaudou signifie essentiellement que tout a un esprit. D'après ce que je comprends, tout ce que vous voyez ici qui est mort est aussi en fait vivant, vous savez. Ce qui est de l'animisme. Donc, même mon chapeau, ma casquette, ma montre, tout est vivant. Je n'ai pas de mots pour dire. Je suis un peu secoué en ce moment, vous savez, parce que la mort est, bien sûr, une réalité qui viendra pour nous tous. Mais après cela, si vous êtes présenté comme ça et que vous êtes toujours utile, alors, d'une certaine façon, c'est fou. Cotonou est une ville assez développée. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de bâtiments élevés, l'étalement urbain se développe rapidement et la demande de voitures et de motos performantes mais abordables comme la TVS Apache RTR augmente. Mon 4e et dernier jour au Bénin m'a vu visiter une sorte d'orphelinat automobile où des milliers de voitures de différents segments qui avaient été vendues dans des pays comme les États-Unis ou l'Europe étaient maintenant vendues ici à des prix beaucoup plus bas. Après ça, nous allons dans un magasin de motos d'occasion, l'un des plus grands à Bénin. Alors, me voilà à Cotonou, ici au Bénin, et vous savez, il n'y a pas beaucoup de super motos ici, mais il y a quelques motos très cool qui iraient dans n'importe quelle collection dans le monde. Et regardons cela. Voici un Kawasaki Conqueror. Cela coûte environ 5,5 millions de CFA, ce qui équivaut à environ 8 lakhs roupies indiennes. Je pense que c'est une première génération de Hayabusa ici. Oh mon Dieu! Est-ce que je pense? C'est une ZX-12R. C'est le grand patron, tu sais, le roi de la vitesse. Oh mon Dieu, un tas de, je pense, 1200 RT. Ce sont probablement des motos de police, je ne suis pas sûr. Et oui, ma première grosse moto, la Blackbird, est aussi ici. Ensuite, le propriétaire du magasin m'a invité à venir voir le vrai engin. C'est Bentley. C'est fou. Les clés et clés. Le Bénin était vraiment une révélation. C'est l'un des plus petits pays d'Afrique, mais il a un impact considérable avec son histoire et les expériences qu'il a à offrir. Considérez-le comme quelqu'un qui veut vraiment savoir à quel point les nations africaines étaient puissantes avant d'être colonisées, la traite des esclaves brutale, et bien plus encore. Mon prochain pays pour l'Afrique sur un Apache serait la Côte d'Ivoire. D'ici là, roulez prudemment.